déjà un emploi à la clé, parce que du coup, au stage, ça s'était super bien passé. Mhm. Et comme quoi aussi, le fait d'avoir tout donné, mon maître de stage m'a dit, mais si tu veux un CDI, il n'y a pas de souci, je te trouve un poste, etc. Mais c'est ce qui a été fait. Ouais, en Donc fait, vraiment très top. important de se donner à fond dans chaque chose qu'on fait. Exact. Parce qu'on dirait pas, mais mine de rien, on peut se faire repérer aussi pour la suite, quoi. Exactement. Et les gens se souviennent de toi. Oui. Si tu branles rien, si tu arrives en retard, si tu fais plein de boulettes, on va dire, ok, ça, c'est pas une personne valable. Et malheureusement, ça va peut-être te suivre. Exactement. Ça peut ne pas t'intéresser, etc. Mais tant que tu es là, tant qu'on te laisse une chance, fais ce que tu peux, tout ce que tu peux, etc. Même si ça t'intéresse pas, mais au moins la personne, elle pourra te recommander. Et on sait jamais, peut-être qu'il y a autre chose qui te plaît et la personne peut parler de toi. Ça m'a vraiment aidé, quoi, la conscience professionnelle. Bref, là, tu commences la vie professionnelle. Et là, je commence la vie professionnelle. Je t'ai dit que j'ai eu ces galères de logement. Ça m'a beaucoup affectée parce qu'en fait, tu sais pourquoi je voulais pas faire des filières longues? Parce que moi, j'avais peur de me retrouver sans logement. Je me dis, moi, j'avais pas mes parents pour me payer des logements et tout, donc il fallait vite que je travaille. Et ça a continué même en faisant des études longues où je me suis dit, mais en fait, c'est une blague. Et en rentrant dans la vie professionnelle, j'ai galéré aussi pour avoir un logement, mais j'avais un bon salaire. J'aurais pu louer plein d'apparts, mais on me mettait des ventes. Mais mon dossier, il passait pas. J'ai vraiment galéré jusqu'à que j'ai trouvé un logement. Franchement, il était nul, humidité à fond. J'ai dit, je vais prendre que ça, quoi. Ouais, un peu insalubre, je mais tu mérite dis, ça. ok, Ouais. je mérite ça, c'est ça. Bah ouais, je me suis dit, ouais, les gens, ils ont un super bon dossier, puis ils se déplacent avec leurs parents en général, parce que j'ai commencé à 23 ans, donc c'est quand même assez jeune, en général, il y a encore les parents derrière. Et du coup, peut-être que ça fait la diff. Ouais, on n'y pense pas. Ça, c'est vraiment une violence, je trouve, le logement, mais vraiment. Ouais, parce que tu te dis, ok, j'ai fait des études, je me suis défoncée pour aller jusque-là, et c'est encore ce boulet que je tire au pied. C'est encore ça. Ça commence à être très pesant. Exactement. Du coup, tu sais ce que je fais, moi, genre, c'est mes copines qui sont garantes pour moi. Genre, c'est génial. T'imagines, c'est génial, mais toi, genre, tu te sens un peu rabaissée. Enfin, tu te dis, putain, à quel moment je vais être enfin indépendante? Ouais, c'est clair. Parce que là, sur le papier, la thune et tout, tu l'as, tu vois. Enfin, Mais non, ça suffit pas. Il y a encore ton contexte familial qui... C'est ça. Et là, je me suis dit, dans le logement, il y a un truc à faire. Mais pareil, je me dis, ouais, moi, l'entrepreneuriat, je vais pas me lancer dedans. Si je me rate, il n'y a personne derrière qui va me dire, mais tiens, un peu d'argent, si ça va pas. C'était pas possible. Je me disais, mais je prenne des CDI, tu vois, faut que je continue à bosser, faut que je sois stable. T'avais un besoin de sécurité, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Très fort, ouais. Et puis après, je me suis mis en couple. Ça, c'est pareil. Je pense que je me suis vite mis dans ce besoin de sécurité avant de me réaliser. Donc, je me dis, c'est super, je vais être sauvée en étant en couple. Alors que, bon, pas du tout. Du coup, ça a été mieux en termes de logement, même si c'était encore la galère. Donc, je continue à bosser. Jusqu'à que, là, le Covid arrive. Ça fait déjà quelques années, etc. Et moi, j'ai vécu un truc très, très douloureux qui m'a replongée encore dans mon passé, etc. Parce qu'en fait, si on est dans le déni et on se dit, bon, ça va, en fait, ça te rattrape toujours. En fait, moi, mon petit frère, pendant le confinement, il a mal vécu et il s'est suicidé. Le mal-être chez les jeunes, surtout en période de confinement, où lui, il était beaucoup plus jeune, on lui a montré que, en fait, le confinement a juste brisé ses rêves, parce que lui, c'était tout l'inverse. Il essayait d'être entrepreneur de lui-même, tu vois. Il voulait être barbeur. Et il avait commencé à faire plein de choses. Et il voulait être photographe d'un côté, donc il avait commencé plein de contrats de photos et tout. Et confinement, donc en fait, t'es 9 mois bloqué. Replié. Replié sur lui-même, dépression. Et donc, les jeunes, en plus, niveau psy, c'est une catastrophe. Donc, il n'a pas eu d'aide. Et donc, à sa mort, moi, ça m'a boosté, où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis dans un taf juste pour la sécurité. En fait, ça sert à rien. Lui, il a souffert du manque de logement aussi, parce que du coup, il avait un logement, mais il a eu tardivement. Il a vécu dans des squats, tu vois. Il a eu un logement, il voulait déménager parce qu'il se sentait pas bien dans ce logement. Et il pouvait pas, parce qu'en fait, il va chercher un logement, tu vois. Carrément. Comme galère. Et en fait, je me suis dit, non, il y a un truc à faire. Les gens ne peuvent pas être en galère comme ça de logement où on les aide pas. Et là, je me suis dit, bon, je vais prendre des risques. Et là, c'est pas grave, si je me rate, il y aura toujours quelque chose pour me rattraper. De toute façon, ça va bien se passer. Donc, j'ai lancé une entreprise. Et du coup, là où je travaille maintenant. Et donc gros saut dans le... Ouais, gros saut dans l'entrepreneuriat. En fait, c'est la résilience. C'est vraiment dans les moments de chaos où tu te dis, mais en fait... je vais me réveiller, je vais faire... je vais tout défoncer. Au pire, c'est pas grave.
le plus grave, c'est juste la mort, c'est tout, tu vois, perte de... Enfin, voilà, j'avais plus rien, donc il fallait, de toute façon, quitte à ne plus rien avoir, autant faire quelque chose de bien, quoi. Carrément. Et en plus, ouais, le filet qu'on peut se dire, c'est que j'ai besoin de cette sécurité, mais maintenant que j'ai un master, je peux plus ou moins trouver un travail, pas facilement, mais en tout cas, pas celui de tes rêves, ça c'est sûr, rapidement, non, Oui. mais tu peux trouver un truc, tu finiras pas à la rue normalement, surtout que tu as déjà de l'expérience. C'est clair. Et donc, une fois que tu as cette autocensure, encore une fois, que tu vas briser, bah, tu te lances. Mais c'est vrai qu'il faut quand même une énorme motivation, parce que oui, tu vas en parler. Oui. L'entrepreneuriat et tout ça. Ouais, après tu rentres dans un autre. Une autre galère. Ouais, une autre galère. Alors t'es une femme, tu rentres dans l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Donc je me lance dans ça. C'est pas mon milieu, je connais personne qui a entrepris. Moi je suis pas de business angel, je sais pas, on me donne pas 120 000 euros, tu vois. Comme ça. Ouais, c'est clair. Et donc je trouve une astuce. Donc je propose à mon entreprise un plan de départ. Je leur ai dit, bon, ok, est-ce que si je pars, vous m'aidez à financer? C'était au moment de Covid, ils avaient besoin de virer les gens, donc ils m'ont dit oui. Et grâce à ça, d'ailleurs, ils l'ont pas proposé qu'à moi, mais à plein de gens. Donc... Encore une fois, tu as ouvert une porte pour plein d'autres. Exactement, ouais. C'est ouf. Et ouais. Et ça a été quoi les étapes du coup de création? Comment tu t'y es pris? Alors en fait, je connaissais rien. Infogreffe, je sais pas quoi, non, c'est une galère de créer une entreprise niveau administratif. Ok. Parce que tu connais rien, t'as plein de trucs à remplir. Et en fait, puis t'as plusieurs modèles, SA, SARL, truc ouais, machin, voilà, tu sais qu'est-ce pas. que choisir, tu sais pas, enfin, tu regardes sur internet, c'est pas complet, etc. Du coup, je suis partie frapper à ce qu'on appelle les incubateurs. Donc, c'est comme des écoles, mais mini-écoles qui vont t'aider à comment être entrepreneur. Et ça, franchement, c'est première confiance en soi. Donc, j'ai pitché mon idée. Donc, je vais la pitcher là. En fait, tu peux la regarder là si tu veux. Ouais. Donc, en fait, j'ai monté Sam Habitat Durable. Donc, c'est une agence immobilière, mais particulière, à impact, puisque nous, ce sont les associations qui vont louer les logements pour les personnes les plus précaires, donc étudiants, apprentis, personnes en situation de handicap, personnes qui sont virées de chez elles par leur orientation sexuelle ou religieuse. On a des personnes qui sont malades aussi, en convalescence, des femmes seules ou avec enfants qui sont victimes de violences ou pas. Il faut savoir que ces associations-là, elles ont la capacité de louer des logements et nous, on les aide pour ça. Donc on loge plus de 200 personnes à date. Il y a plein de propriétaires qui sont intéressés pour nous louer des appartements parce qu'en plus pour eux, ces propriétaires-là, c'est tout bénef de louer à une association, de faire du bien dans la société et t'as ton loyer. Donc en fait, que demander de plus? C'est clair, voilà, c'est ça. Tu vois. Et nous, pourquoi on ne nous louait pas? Parce qu'ils se disaient, ouais, elles vont pas payer sûrement. C'est ça. Ou la stigmatisation. Okay. Alors que là, c'est les associations qui payent pour les personnes qu'elles accompagnent. Donc voilà. Ça, c'est ouf, je trouve, de faire tomber aussi cet a priori pour les propriétaires qui avaient peur de Visal. Je me disais, mais Visal, c'est mieux que des parents riches qui peuvent faire faillite. Exactement. Visal, c'est-à-dire que l'État, si tu as un problème, il va payer pour toi jusqu'à ce que tu règles le souci, que tu partes ou que tu restes, bref. Et là, toi, c'est pareil. Dans tous les cas, tu vas être payé et tu es une asso et une agence qui s'occupent de veiller je sais pas, à la bon déroulement de la location, d'assurer que le bien est bien restitué. Exactement. De l'entretenir aussi, tu vois. Et la personne, plus elle évolue professionnellement, financièrement, et plus elle paye une redevance. Donc en plus, tu vois, c'est aider aussi la personne à sortir de manière progressive des galères qu'elle peut rencontrer. Franchement, pour un propriétaire, c'est royal. Mais carrément. Ouais. En tout cas, c'est ouf ce que tu as créé. Je trouve que ça a tellement de sens. Alors oui, je ne l'ai pas dit. Ouais. Parce que là... oui, alors du coup, j'avais acheté un appartement à l'époque, quand j'ai commencé à travailler, etc., pour loger ma mère. Ok. Donc ma mère, elle a dû quitter cet appartement, etc. Et elle est partie à l'hôpital. Et donc cet appartement était vide. Mais moi, je ne pouvais pas payer le crédit sans avoir personne. Et j'avais peur de mettre quelqu'un qui ne paye pas le loyer, tu vois, comme un propriétaire. Et en fait, je l'ai loué à la Fondation Apprentis d'Auteuil. Et c'est là où je me suis dit, ok, je vais dupliquer le modèle. C'est génial, en fait. C'est la fondation qui me loue. Elle loge des jeunes comme moi qui n'ont pas de parents en coloc et elle paye le loyer tous les mois. Je me suis dit, ok, je vais lancer ça parce que c'est vraiment hyper bien pour les gens qui sortent de là. Enfin, vraiment, avec le logement, tu peux tout faire. On l'a vécu. Je l'ai vécu. Franchement, j'étais prête à rentrer à Bordeaux, à arrêter tout ce que j'avais à faire parce que j'avais pas de logement, ce qui est
complètement C'est débile. quand même affreux. Ouais. Et donc, j'ai pitché cette idée à un incubateur. Et l'incubateur, enfin la personne de la directrice m'a dit mais c'est génial ton idée, mais je comprends pas, je connaissais pas. Je me suis dit ah tiens, ça intéresse quelqu'un. Et puis après j'ai fait un deuxième incubateur où ils m'ont dit mais oui mais on connaît très bien, moi j'ai ma belle-sœur qui loue, ah mais oui je connais très bien, ça marche super bien etc. Et en fait là, prise de confiance en soi, à chaque fois tu vois c'est validé par la street. Ah, carrément. Ouais, validé par les incubateurs, etc. Donc, j'avais proposé à mon emploi de me licencier pour créer une entreprise. Je suis partie voir l'APEC. L'APEC, c'est le pôle emploi des cadres. Et la dame de l'APEC, elle m'a dit « Mais pourquoi tu quittes cet emploi? Je comprends pas, t'as un CDI, t'es bien payé. Moi, j'ai dit à ma fille de faire ça parce que je sais qu'il y aura toujours de l'emploi, etc. » Donc moi, j'étais acheteuse. Il y a toujours de l'emploi si vous voulez être acheteur, mais voilà. Attends, mais la meuf, elle te dit ça, quoi. Ouais. Ça aussi, c'est très dur quand on entreprend de pas se prendre les peurs des autres sur Ouais, soi, quoi. c'est clair. Donc toi, tu restes quand même déter quand elle te dit ça. Et là, je reste déter, je vais frapper donc je me dis, mais moi, je veux avoir du sens. Donc, je vais prendre un incubateur qui a de l'impact, vraiment sur... qui veut aider des projets à impact. Donc, j'y vais et t'aide à construire pas à pas ton entreprise. Donc, comment faire une étude de marché, parce que c'est primordial quand tu crées. Comment tu fais un business plan, donc tes données chiffrées, c'est important aussi, même si on est dans l'impact, d'avoir de l'argent. Après, payer les charges, tu vois, et se payer soi aussi. Donc, comment arriver à se payer soi, comment calculer ça, quelle est la forme juridique de ton entreprise. Tu disais, il y a tellement de trucs, SARL, SA, auto-entrepreneur, etc. Donc, qu'est-ce que tu choisis qui est bon pour toi? Et ensuite, comment communiquer? Ça, c'est primordial. Ouais, c'est primordial, c'est la base. Comment faire tes prix, tout ça. Donc il y a des incubateurs qui t'aident à ça. Moi j'ai choisi ceux pour l'impact et pour les femmes. Mais il y en a plein d'autres, tu vois, pour l'entrepreneuriat de banlieue, de QPV, tu vois, par exemple. L'entrepreneuriat sur la technologie, enfin il y en a plein. Oui, il y a plein de spécificités. Toi, il faut que tu trouves celui qui te ressemble le plus et qui va t'apporter, il faut que ça matche, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment que ce soit en accord avec tes convictions. Tu peux te tromper, il y a tellement d'incubateurs que... Enfin, moi, ça m'est arrivé, où j'en ai choisi un, je ne vais pas le citer. Ça s'est pas super bien passé parce que c'était très masculin, c'était très... dans la dureté, tu vois, faut se faire de l'argent, faut direct péter le million, faut pas dormir, tu vois, si t'es fatigué, non, no pain, no gain, non, moi je suis pas comme ça. Bien sûr qu'il faut que ça pète et tout, sinon voilà, c'est aussi le but, mais l'impact avant tout, tu vois, faire du bien. Faire ça, c'était ta priorité, quoi. Ouais, exactement. Faire bien les choses, derrière ça te rapporte donc. Ouais. Le bénéfice pour l'âme et le bénéfice aussi pour le porte-monnaie. Exactement. Si on peut avoir les deux. Si on peut avoir les deux, c'est mon modèle. Et du coup, je sais que ça collait pas pour moi. Donc je suis vraiment allée dans des incubateurs qui étaient plutôt féminins aussi, tu vois. Ouais, ça aussi c'est une difficulté parce que dans les entrepreneurs, je sais pas combien il y a de pourcents de meufs. Il y a une vingtaine de pourcents de meufs qui arrivent à construire des entreprises qui tiennent la route, etc. Finesse, tu vois, c'est très peu. Donc là aussi, en termes de représentation, allez hop, j'essaye de faire ma place et tout. C'est clair, ça tend à se développer. Il y a beaucoup de forces qui essaient de se créer pour favoriser l'entrepreneuriat féminin, mais c'est pas encore ça. Tu vois, l'obtention des prêts pour entreprendre, moi j'en ai pas eu. Et il y a des chiffres qui montrent que 60% des accords sont pour les hommes. Ah ouais, ça j'ai vu, qu'il y a une énorme différence. Enfin, on dit pas que c'est impossible, mais qu'il y a... Il faut savoir que... s'accrocher, quoi. Comme ouais. Et hop, on n'est pas un combat près. C'est clair, exactement. Je suis là, bon, si c'était que ça. C'est vrai que c'est rageant, il faut le savoir. Après, il ne faut pas être dans le déni. On est quand même dans un monde patriarcal, ça tend à changer. Je suis sûre que ça va changer avec les générations qui arrivent. J'en suis convaincue. Enfin, je trouve que ça va dans le bon sens, mais encore une fois, il y a encore tous ceux qui restent, qui ont 60 ans, qui sont encore là. Voilà, allez, il est temps de partir. C'est ça, et qui ont toujours ce modèle. C'est dommage, mais faut persister. Et du coup, donc toi, tu t'es lancée tout seul dans la création de cette entreprise. Et là, ça fait combien de temps que tu l'as créée? Et est-ce que tu as recruté? Comment ça s'est passé? Alors du coup, elle a 2 ans, l'entreprise. Ok. J'ai recruté mes 5 salariés. Ça aussi, c'était une épreuve. Je me suis dit qu'il faut payer les salaires et il faut payer les charges et tout. Je me suis assurée d'avoir au moins les fonds pour bien les payer.
Du coup, ça évolue. Donc là, on loge 200 personnes. On travaille avec les grandes associations, Groupe SOS, Secours catholique, Fondation Apprentis d'Auteuil. Euh, la Fondation Abbé Pierre, c'est un partenaire. Tu vois, pareil, j'ai cassé les portes. Je suis partie les voir. J'étais là, écoute, je crée ça. Est-ce que tu veux travailler avec moi? Eux, ils avaient un gros besoin. Donc, ils m'ont dit OK. Et ça aussi, ça m'a permis de valider tout ça. Je me suis dit OK. Il y a vraiment un besoin. Il y a vraiment un énorme besoin. Ça, c'est le truc principal. Et ça, c'est le truc principal. Si tu crées un truc juste pour créer un truc... Et tu crées pas pour toi, quoi. Tu crées créé pour le besoin. Exactement. Et il y avait un gros besoin. Et donc ça a validé le truc. Je me suis dit, OK, je continue. Prise de risque en prenant 5 salariés d'un coup. J'ai beaucoup appris de ce que j'ai vu. Tu vois, j'ai pas un management relou. C'est plutôt libre, avec des objectifs. Je suis hyper intransigeante sur la qualité. Il faut que voilà, tu t'investisses un minimum, parce qu'on fait pas ça que pour nous. Mais après, voilà, tu le fais bien. Après, tu fais ce que tu veux. T'es flex, quoi. Ouais, voilà, les horaires que tu veux. Enfin, si t'es pas là, t'es en télétravail, etc. Ça me va. Mais tant que tu réponds à l'objectif, c'est ce qui est important. Trop bien. Ouais. Et c'est dur. Est-ce que t'es coachée pour être entrepreneur, chef d'entreprise? Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'accompagnement. En vrai, je suis vraiment pas seule. J'ai un mentor qui m'aide. Quand j'ai des questions, je l'appelle. Et d'ailleurs, j'en ai plusieurs qui me suivent. Enfin voilà, si j'ai des questions, ils vont toujours me répondre, etc. Et ça, dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment ce qui est bien, parce c'est dur de casser cette barrière, de se dire ok, je me lance dans l'entrepreneuriat, mais une fois que tu le casses, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent t'aider, et ça c'est cool. Ils sont toujours disponibles et savent répondre à mes questions, à me donner les bons conseils, me dire quand ils sont pas d'accord avec moi. C'est pour ça que je conseille vraiment, si on a une idée, si on veut se lancer, si on hésite, faut y aller. Les gens seront soutenus. Et on pourra te dire non, ton idée, il faut que tu la perfectionnes. Il faut savoir aussi l'écouter, prendre les critiques. Et je trouve que c'est plus dur d'être salarié que d'être entrepreneur. Ouais, j'allais te demander la différence entre les deux. Alors, quand t'es entrepreneur, t'as pas d'horaire. Voilà. C'est-à-dire que tu bosses matin, midi, soir, nuit, week-end. Alors ça, franchement, c'est vrai. Mais moi, je le vois pas comme du boulot, parce que ça me plaît ce que je fais. Puis je m'aménage aussi des temps où je me dis, mais je te déculpabilise, je veux me reposer. En fait, oui, je me repose. Et il n'y a pas mort d'homme. Enfin, on n'est pas chirurgien, ça va. Il n'y a personne sur la table d'opération, ça peut attendre. Ça, c'est important parce que c'est très dur. Ouais. Moi, tu vois, je bosse comme une tarée et j'ai du mal à m'arrêter. Tu travailles 1000 fois plus que tout le monde, donc tu as le droit d'être reposé et c'est important pour carburer pour la suite. Exactement, ouais. Pourquoi je trouve ça plus simple? Justement, pour ces moments que tu peux t'accorder. En fait, parfois c'est le lundi, parfois c'est le mardi. Quand tu es salarié, il faut prévoir quand même. C'est normal, hein. Tout le monde s'organise. C'est toute cette liberté que moi, je me sens mieux dans l'entrepreneuriat en étant libre. Le deuxième point, mets en place quelque chose qui te ressemble à toi, contrairement au salariat où tu dois juste répondre à ton responsable. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois parce que je m'investis beaucoup pour... quand j'étais salariée, je m'investissais beaucoup pour faire changer des choses. Et tout le monde n'est pas très motivé à faire changer les choses. Et du coup, quand tu as des réponses du style... on a toujours fait comme ça et on continuera à faire comme ça, et que tu dis pourquoi et qu'il n'y a pas de retour, c'est dommage. Après, j'ai aussi eu des entreprises où je me sentais archi bien en tant que salarié. C'est vraiment, moi personnellement, mon caractère va mieux avec l'entrepreneuriat que le salariat. Mais je vois grave ce que tu veux dire, d'avoir ce pouvoir de changer les choses, surtout si t'aimes bosser à fond, que t'es créative, que tu dis ok, il n'y a pas ça, mais il y a ça, mais on peut y aller. Ouais. Et du coup, le salariat, parfois, tu peux être un peu freiné. Je pense que plus t'es un gros groupe, plus il y a d'inertie, donc peut-être que plus c'est... Oui, c'est ça, exact. C'est compliqué, donc t'es comme ça. Oui. Alors, il faut que j'aille parler au N+1, qui va parler au N+2, et... Ça va nous prendre à peu près 3 semaines, le temps de prendre la décision. Attends, qu'est-ce que... C'est clair, c'est ça. Alors, tu vois, moi, j'ai du coup des salariés, et je favorise à fond l'entrepreneuriat. Je leur dis, mais si vous avez des idées, si vous voulez développer des choses, même vous, si vous aménagez du temps pour développer vos projets, je peux vous mettre en relation, etc. Ça... Et je pense que dans des petites structures, tu peux mieux l'avoir, ce truc d'entrepreneuriat. Ouais, c'est un peu plus flex. C'est un peu plus flex, ouais. Pour ceux qui veulent pas forcément se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui veulent avoir cette liberté, il y a un entre-deux quand même. Et j'ai vu que tu étais méga engagée, donc ça déjà c'est ouf, bravo. L'Abbé Pierre, Secours populaire. Pourquoi ce besoin de s'engager et qu'est-ce que ça t'apporte? Mon petit frère est décédé, comme je te l'ai dit, parce qu'il y a des dysfonctionnements. Je suis aussi une ancienne enfant placée.
à l'aide sociale à l'enfance. Et c'est un système institutionnel mais horrible qui te broie de l'intérieur, etc. Et je me suis dit que c'est injuste pour les enfants qui passent par là. Le logement, enfin il y a plein de thématiques. Une femme et les violences sexistes, tu vois, que tu rencontres partout. Enfin j'ai grandi en cité, j'en ai vécu plein et même ailleurs aussi dans le monde du travail. Et je me suis dit, mais en fait, après le décès de mon frère, je me suis dit, mais on est là, on fait rien. C'est pas possible en fait. Enfin, c'est la responsabilité de s'engager. Et du coup, donc le décès de mon petit frère m'a détruite. Et je me suis dit, bah en fait, moi, encore une fois, j'ai plus rien à perdre. Donc en fait, je vais dédier, enfin, ça c'est la souffrance qui dit ça, je vais dédier tout à l'engagement. Je veux vraiment m'engager pour que ça cesse. Moi, je suis déjà détruite, donc si je peux aider ceux qui ne le sont pas encore à, je sais pas, distribuer un repas, faire des maraudes, parler de la protection de l'enfance, comment ça peut gâcher des vies, les violences faites aux femmes, parce que je suis engagée auprès de la Fondation des femmes, etc. Tous ces thèmes qui me tiennent à cœur, je me suis dit, mais en fait, faut s'engager, quoi. Tu parles dans ton salon et dire c'est pas juste, faut quand même que tu agisses. Donc là, j'ai commencé à m'engager. Quelque part, ça m'a vraiment soignée aussi. En aidant les autres, je me suis dit, mais ouais, c'est comme ça, enfin, c'est une société qui est solidaire, il y a des gens qui n'ont encore, enfin, qui ont rien, et du coup, ne serait-ce qu'un sourire, un bonjour, une discussion, ça peut grave les aider, tu sais pas si tu peux changer une vie. Vraiment, c'est hyper beau, quoi. C'est ça la générosité, enfin, le monde d'accueil, etc. C'est ça que je veux prôner, donc voilà pourquoi je suis engagée, je continue à l'être et je le serai tout le temps, vraiment, c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi. En plus, on rencontre des gens qui sont formidables, vraiment, mais des gens... et ça redonne confiance en l'humanité, tu vois, après tout ce qu'on vient de vivre là. C'est clair. Ouais, ça redonne vraiment confiance en l'humanité. Donc, ouais, à fond pour l'engagement. Et tu vois, en DUT, ils nous avaient dit, engagez-vous dans des causes. On avait une note sur l'engagement. Ah, c'est dingue, c'est ouf. Ouais. Et en fait, je réalisais pas, jeune, tu vois, avec le manque de maturité sûrement, je réalisais pas pourquoi on me disait ça. Et en fait, maintenant, je comprends que c'est hyper positif pour la société. Soit ce que donner, je sais pas, 2 heures par week-end, tu vois, pour moi, ça peut changer une société. Ouais, ce qui est dingue, c'est que tu peux donner de l'argent et tout ça, c'est cool. Ouais. Mais du temps, c'est aussi hyper précieux. Même 1 heure, c'était qu'une heure, tu vois, je vais faire du mentorat pour les jeunes, justement, pour leur parcours professionnel et leur montrer que tout est possible. Mais je vais donner 1 heure, je crois 1 heure toutes les 2 semaines, c'est rien. Mais en fait, ça fait la différence. Mais c'est clair, moi, j'aurais kiffé avoir un mentor qui me dise, si tu peux être avocate, en fait, c'est pas... je vois pas pourquoi tu te mets des barrières, tu vois. Et rien que juste, et là, pouf, tu fais disparaître une barrière et c'est une conversation, c'est 1 heure. Ouais, exactement. Et comme tu as dit, le temps, en fait, c'est beaucoup plus valorisé en termes d'impact que l'argent. L'argent, tu vas le dépenser directement. Mais le temps que tu as donné, en fait, ça, il est inestimable. Enfin, tu sais pas ce que tu as donné en enseignement dans ce temps qui peut changer la face des choses.